Voilà, on les a suivis en du basket. Voilà. Ouais. Donc maintenant, vous voyez, avec les filles, il n'y a pas cela. C'est pourquoi avec les filles, on est toujours en train de naturaliser les Américaines pour venir. Mais est-ce que le Mali a naturalisé une expatriée? Le Mali a joué avec la base locale. Pourtant, Mali, il n'y a qu'une seule chose qui joue en WNBA, c'est Kone. Kone, oui. Donc, la majeure partie des filles jouent en Afrique. Mais coach, si on n'avait pas Sierra Tiafroub, Sierra Dilal, il fallait la naturaliser, sinon ouais, mais non, dans cette équipe du Sénégal. Une seule personne. Mais bien sûr, dans cette équipe du Mais Sénégal, s'il n'y avait pas Sierra, cette équipe du Sénégal allait sombrer. Mais son apport aussi dans l'équipe, c'est important, ça quand même, il faut le souligner. L'apport de Sierra, vous savez pertinemment que Sierra, quand même, est la leader technique de cette équipe du Sénégal. Attends, je vais vous dire une chose. Ici, par exemple, au Sénégal, il y a des joueurs qui sont capables de remplacer certaines joueurs de l'équipe nationale. Par exemple, tu prends le cas de Kounandao. Il a été trois fois reine de basket. ASC Ville de Dakar. ASC Ville de Dakar. Kouna, c'est... Moi, je pensais honnêtement que... Pourtant, elle était présélectionnée il y a quelques mois. Voilà. Merci beaucoup. Mais pas Kounarek. Il y a une joueuse qui se trouve à la gendarme, Sorna. C'est une joueuse de 2 mètres qui fait presque 2 mètres. Mais Khaled Boundao. Mais quoi que de l'équipe nationale, de la GIA. Mais coach Madjiguène a quand même... Non, avant est-ce que ce n'est pas aussi la faute à l'équipe technique, pas à l'entraîneur? Parce que l'entraîneur, quand même, il n'est pas là. C'est un Américain. Ce n'est pas un Sénégalais. Voilà, il ne suit pas du tout le championnat. Est-ce que aussi ce n'est pas du tout la faute du staff technique qui est là avec les joueurs? pas du staff technique? Mais exactement. Seulement les compétitions. C'est un pigiste. Elle parle des sélections. Voilà. C'est du ressort. Là, on parle en fait du staff technique. Ça veut dire qu'il ne suit pas le championnat local. Est-ce que ce n'est pas aussi de leur faute le fait de ne pas du tout sélectionner Kounandao, par exemple? Mais il n'y a pas que Kounandao. Il y a Numbembo, il y a énormément de joueurs qui nous mènent à filles remplacer nous. Mais là, tu as parlé tout de suite du coach qui ne suit pas le championnat local. Mais avant, il y avait les entraîneurs locaux qui étaient là. Pourquoi ils n'ont pas sélectionné? Mais il y a jamais, le Sénégal n'a jamais gagné d'afro-basket avec un étranger, avec un coach étranger. Le Sénégal n'a jamais gagné d'afro-basket avec un coach. Mais selon vous, pourquoi le Sénégal a pêché dans cette compétition? Mais la préparation. Mais il n'y a pas la continuité. Nous, on ne continue jamais. Je vais vous dire une chose. En 2027, prochain afro-basket, tu verras d'autres têtes et un autre staff. Et c'est ce qui n'est pas normal. Soit on arrête avec cet entraîneur, on prend un coach local, on essaie de préparer dans la continuité. Surtout ça, avoir une base locale ici au Sénégal, préparer cela. Il y a des choses qui sont là. Moi, je pense que le premier problème à régler, en premier lieu, c'est aujourd'hui le fait qu'il n'y a pas de compétition en petite catégorie. Il faut d'abord qu'il y ait vraiment des compétitions, qu'on puisse voir l'éclosion de nouveaux talents dans la petite catégorie. Surtout. Je pense qu'il y a Idrissa Sissoko, il a bien dit aussi l'autre jour, il est inadmissible qu'on n'ait pas de compétition et de formation de la petite catégorie et de vouloir sortir un bon jour comme ça, sortir du bois et mettre en place une équipe nationale qui ne va pas faire de travail. Je vais vous expliquer une chose. Vous voyez, en petite catégorie au Sénégal, un junior ne joue que au grand maximum 12 matchs pour la saison. Les seniors qui ne jouent qu'au grand maximum 35 matchs. Donc comment est-ce qu'on peut évaluer un joueur qui joue que 12 matchs? C'est pas Les seniors, par exemple, une équipe qui n'est pas qualifiée au playoff, au Final 8, ne joue qu'au maximum que 25 matchs. Un senior. C'est pauvre ça. Ça, c'est trop minime comme compétition. Trop minime. Comment est-ce qu'on peut évaluer cela? C'est pas possible. Donc là, il y a problème. Maintenant, coach, face au Nigeria, le Sénégal était à 2 doigts quand même de gagner ce match. Troisième quart-temps, le Sénégal qui mène. On voit une équipe sénégalaise qui par moment même, met la pression au Nigeria, ce que aucune équipe a fait depuis le début de la compétition. Donc, qu'est-ce qui a fait que... Est-ce que vous faites partie de ceux qui ont décrié l'arbitrage? Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que le Nigeria
puisse prendre le dessus face. Mais il faut qu'on arrête de parler sur l'arbitre. Moi, je suis pas dans ça. Moi, je suis technicien. Je suis technicien. On m'a gagné, j'ai perdu. D'accord, je reconnais que j'ai perdu. C'est moi le fautif, on a perdu, c'est moi. Donc, on va aller... Ça, c'est le discours de l'entraîneur autiste. Lui, il dit que le fautif, c'est lui. Oui, c'est ça. Donc, c'est bon. Donc, moi, mais on a tous vu quand même, il y a eu des erreurs d'arbitrage. Il y a eu des erreurs d'arbitrage. D'accord. Maintenant, vous savez, on n'a pas eu de lucidité en fin de carton. Quand on menait de 10 points d'écart, on devait jouer avec le score et le temps. Oui. Et sur les 24 secondes. Vraiment. Est-ce qu'on avait des joueurs capables de jouer cela? La grande question. L'expérience. Est-ce que l'expérience était là? Si c'était la génération de Fatidien, si c'était la génération de Jojo, elles allaient plus gérer la fin de rencontre. Avec l'expérience. Et le coach devait... Moi, j'ai dit ici que le coach devait prendre des temps. Lors du premier carton, lorsque le Nigeria était en train de revenir, il faut juste, en fait, il y a un fait de jeu qui est très important. Lorsque le Sénégal donnait le pion au Nigeria, dès l'entame du premier carton, automatiquement, Rena Wakama a demandé un temps mort. Et c'est après, maintenant, que les joueuses nigériennes sont revenues, elles nous ont carrément laminé. Et là, en fait, même nous, ici, on s'est demandé pourquoi le coach n'a pas du tout demandé de temps mort. Mais il fallait regarder le match Sénégal-Ouganda. Le match qu'on a perdu. En premier quart-temps, on a joué 2 minutes, le Sénégal menait de 9-0. 9-0. Le coach a pris un temps mort pour au moins rectifier le jeu. Les Ougandais sont revenus avec une défense de zone paire, 2-3. Après, depuis lors, on n'avait pas de réussite, on ne pouvait pas marquer. Parce qu'à chaque fois que le Sénégal partait, les coachs prenaient un temps mort pour au moins essayer d'arrêter la ferveur, au moins essayer de faire revenir les joueurs et couper l'élan sénégalais. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a avec le coach? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'a pas pris de temps mort? Est-ce qu'il avait la possibilité de prendre un temps mort? Ou bien les temps morts étaient finis? Ou bien qu'est-ce qu'il y a? Il va donner une explication par rapport à cela. Mais bon, si ça aurait été moi, j'allais prendre un temps mort pour au moins essayer de dire aux joueurs, on mène de 10 points d'écart, on va gérer le score et le temps et jouer sur les 24 secondes. Mieux vaut avoir la balle, de le perdre sur 24 secondes et de déposer, aller se replacer en défense. S'il n'y a pas cela, c'est mort. Mais vraiment, ça fait mal. Sur le plan individuel, ça fait mal. Il y a beaucoup d'individualités qui ont été quand même décriées. Surtout lors du match contre le Nigeria. On a eu beaucoup de joueuses vraiment qui ont essuyé vraiment beaucoup de critiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle bien sûr de Madjiguène, par exemple. Madjiguène, on l'attendait complètement. Madjiguène, on l'attendait, c'était, voilà, je peux dire que c'était la joueuse la plus expérimentée avec Yacine et Aïcha Mathilde. Ouais, c'était les 4 joueuses les plus expérimentées. Bon, Aïcha Mathilde, on peut comprendre, le coach ne l'a pas tellement utilisé, mais Madjiguène, c'était la joueuse qu'on attendait le plus dans cet Afro-Basket. Bon, pourvu que ce qu'elle a montré ici au niveau du WBL qu'on avait organisé ici avec l'AS Ville de Dakar, elle a très bien joué. Donc voilà, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas été, c'était quoi le problème? Et sur le plan mental, est-ce qu'on avait un préparateur mental par rapport à cela? C'était la grande question qu'on doit se poser. Non, mais je vais sortir du plateau. Hein. Mais devenir ou quoi? En 4 Afro-Basket, on a eu à avoir 4 coachs. Maintenant, quel sera l'avenir du coach? Est-ce qu'il faut la continuité ou bien